Bon, ben, c'est Justine qui a les accès, fait que pas de jingle. Parfait. Un C'était ma StreamYard question. très basic. Fait qu'on n'a pas les accès StreamYard, on n'a pas tout le flafla autour. Mais en fait, ce qui compte vraiment, c'est pas le contenant, c'est le contenu. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode 12 ou 13 de la saison 7 du podcast Les Trois Lions. Étienne Outier à l'animation en compagnie de Bruno Larose. Allô, Bruno? Salut Étienne, ça va bien? Ça va très bien. Toi? Moi, ça va. Je suis dans ce qu'on pourrait appeler une fin de rhume. Tabarnouche. Ouais, Donc, ouais. non, ça va. J'ai passé la fin de semaine un peu semi sur le cul, puis depuis le début de la semaine aussi. Mais là, ça va. Là, je suis revenu tranquillement, pas Ouais, vite. moi aussi, ça n'a pas été facile. Je me remets, là, moi aussi, tranquillement, d'un petit quelque chose. Le voix éraillé et tout, là, Ouais. je suis pas rentré travailler en fin de semaine. Milieu de semaine passée, là, parce que ça avait été plutôt rough. Je pense qu'il y a de quoi qui court. Faites Ouais, je attention, pense les qu'il amis. y a bien des affaires qui courent partout, là. Oui, 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 oui. C'est l'épisode 13 de la C'est ça. saison. Ouais, c'est ce que j'ai vérifié aussi pendant que tu parlais au début. Merveilleux. De quoi t'as-tu aimé le Super Bowl? J'ai vu que t'as trouvé que c'était pas une bonne joute. Ben, pour vrai, c'était vraiment la pay-game du Super Bowl depuis que je pense que je regarde le Super Bowl de façon assez assidue. C'était vraiment pas une game super le fun. Peu importe les Pas résultats. eu Là, d'enjeu, là, au final, tu sais, aussi, là, dans le sens que... ouais, ben ça, c'est plus ça le point, là, c'est que ça n'a jamais été serré, puis jamais on a pensé que les résultats auraient pu aller d'un autre côté que celui qui est allé finalement là, tout au long de la game. Après après le premier quart, c'était pas mal déjà fini, là, honnêtement. Fait que ça rend ça un peu moins intéressant. Une chance, j'avais quand même hâte au show la mi-temps. Même si je suis un homme blanc, j'avais quand même hâte de voir le Oui, show qu'il y avait à ça, voir. hein? Puis honnêtement, même si je sais que je comprends pas tout, puis j'ai pas nécessairement tous les référents, j'ai vraiment aimé le show. Puis tu sais, en le regardant direct, je sais que j'ai pas tout compris, puis j'ai lu des trucs par après qui j'ai fait comme ah, tabarnak, c'est brillant ça, mais tu sais, c'est des trucs que j'aurais pas nécessairement pu comprendre sans ça. Mais c'était vraiment bon. Moi, n'étant pas un très grand fan de Drake, j'ai bien aimé. Ouais, ils s'aiment pas, ces deux-là, hein? À ne Ah, pas ça me fait inviter au même beaucoup. party. Ah, ça me fait beaucoup. J'avais hâte qu'il fasse Not Like Us, qui est comme ben, dans le fond, qui est le diss track, dans le fond, sur Drake. J'avais tellement hâte qu'elle commence. Puis j'ai aimé qu'il la tease un peu tout le long, comme du show. Puis finalement, quand elle est partie, là, j'étais excité comme un enfant d'école. Puis vraiment, le bout, comme dans la chanson, il dit A minor, mais que t'entends dans le stade juste tout le monde dire ça. Un peu comme au Grammys la semaine avant. Moi, ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup plaisir. Fait que, non, j'ai vraiment aimé ça. Puis, deuxième demi, honnêtement, je regardais ça avec des amis, puis même le troisième quart n'est pas terminé, qu'on a juste fait comme, hey, on travaille demain, ça va être correct. Ouais, ben c'est sûr, tu sais, quand on est On a rendu tout dans le ramassé temps. nos affaires, puis on est parti. Fait que c'est pas une grande. C'est dommage parce que, comme je disais aussi, c'est peut-être la saison que j'ai le plus suivi, la NFL, parce que là, avec le fantasy et tout ça, j'étais comme plus impliqué. Puis que cette saison-là se termine comme ça, je suis genre. Ouais, Je ouais, trouve ça, un peu ça je trouve ça un peu dommage, mais Ouais. c'est correct. Je veux dire, c'est pas fini, il va en avoir d'autres. Puis maintenant, mon équipe a un coach, fait que je suis comme excité. C'est cool. Ton équipe, les Saints. Oui, Yeah! on a été la dernière équipe à ne pas avoir d'entraîneur-chef. On l'a signé officiellement hier, mais en fait, c'était un coach des Eagles, donc c'est sûr que ça allait attendre un peu parce qu'il n'allait pas l'annoncer pendant qu'il était encore en train de coacher Ouais, une équipe ouais, ouais, ouais. de Super Bowl. Fait que oui, je comprends que ça a ralenti un peu le processus, mais bon, au moins ça s'est réglé. On va pouvoir commencer à penser en avant. Puis c'est ça, fait qu'au final, c'est quand même une belle saison, mais le dernier match, là, c'était pas.
T'es pas parfait. Toi, t'as-tu regardé un peu ou. Non. Ben, Non. j'ai regardé. Ben, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'avais mis sur l'écran, comme je travaillais, là. J'ai Ouais. pas pris congé pour ça, puis il n'y avait pas de show, rien. Fait que, comme, j'ai regardé, tu sais, ça jouait en background, en fait, là, de ma soirée. Ouais. Puis le show de la mi-temps, je pense que, comme, il y avait. Ben, nous, j'avais pas de son, là. Fait que j'ai Ouais. regardé, j'étais comme, il y a du monde qui danse. Puis c'est pas mal ça qui se passe, là. Comme... Fait que, tu sais, dans le sens comme. Puis après ça, j'ai regardé, là, comme le show que j'ai bien aimé, là. Il est bon, Kendrick, là, quand même. Ouais. Mais, C'est effectivement un grand. mais non, c'est ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué à ma PS5. C'était ça ma prochaine question. Joué. J'ai eu des problèmes parce que je l'ai acheté usagé, tu sais, Ouais. comme remise à neuf. Puis là, il y avait, le fil ne marchait pas. Puis là, il m'a acheté une autre manette en pensant que le fil était dedans. Puis il n'y avait pas de fil dedans. Il m'a acheté une autre manette pour rien. Ouais, j'ai deux manettes, là. Bon, au moins. Puis là, finalement, le fil, ça s'achetait à 8$, là, mais comme je l'ai acheté, puis là, à cette heure, je l'ai, là. Ça roule. Ah non, mais j'aime ça. NHL, je sais pas si toi, t'es à jour dans tes jeux de NHL, là, Non, ça fait un petit bout, mais là, en fait. c'est vraiment le fun, là. Tu peux rajouter les clauses de non-échange, puis OK. des clauses de non-mouvement. Tu peux pas envoyer. Tu sais, c'est quand même le fun parce que dans les autres, tu partais un mode GM, puis avec 20 millions là, par année ou 18 millions, tu peux signer pas mal tout le monde. Là. Tu sais, Mitch Marner qui devient free agent avec Canadien, tu le signes, tu peux aller l'échanger après, tout de suite, puis tout. Là, Mitch Marner, il ne signera pas avec Canadien. Tu sais, dans le jeu, là, c'est comme. Ouais. Il n'y a aucun intérêt à moins que là, tu offres le pont d'or avec, puis que personne d'autre offre de quoi. Tu sais. Mais ouais, je trouve qu'au niveau de ça, c'est un petit peu plus réaliste. C'est plus dur de se bâtir son équipe justement pour ça. Mais tu sais, Canadien, présentement, il attire pas un gros nom sur le marché. Canadien, il n'est pas attrayant. Puis, ben, avec raison, tu sais, parce que ben, j'ai joué chez un Canadien. Mais après ça, justement, c'est le fun de pouvoir comme bâtir petit à petit. Puis après ça, ben là, du moins que tu as un contender, ben là, c'est un petit peu plus facile de signer des gars. Les clauses en échange, ben il y en a peut-être moins qui en demandent. Mais bref, si le geur ne veut pas signer avec toi, il signe pas avec toi. Puis, fait que ça, j'ai plus aimé ça. Puis FIFA, ben, j'avais déjà le 2025. Ouais. C'est pas les deux seuls jeux que j'ai joués depuis, depuis que j'ai ma PlayStation, parce que je travaille beaucoup aussi. Ouais. Il y a plein de choses, le fun, que je peux pas parler qui s'en viennent. Bon. Mais je peux pas en parler parce que j'ai rien signé. Fait qu'on va attendre un petit peu. Mais il y a bien des belles affaires qui s'en viennent. D'ailleurs, ma liste de films québécois est presque à jour. Là. J'ai fini j'ai fini de faire ce que je faisais depuis un mois. Puis là, j'ai une liste complète, presque complète, de films québécois. Je suis allé voir Ville et Misérable hier. Ouais, j'ai vu ça passer, ouais. Ouais, c'était drôle. C'était le fun. Bien aimé. Yeah! On parle-tu de Premier League? On pourrait faire ça, oui. Tu vu mon chandail? J'ai fait exprès. Ouais. Hey, j'avais même pas remarqué. J'ai fait exprès. Parce que nous autres, dans 1 heure, c'est le Merseyside Derby. Oui. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais, le dernier au Goodison Park parce que Everton déménage. Il déménage? Ouais, ben il change de stade, là, il va y avoir un nouveau. Je me souviens pas, je pense qu'il est presque fini de construire là, parce que Okay. bon, mais c'est la dernière fois. Fait que ouais, j'ai bien hâte. Puis tu sais, dans le fond, c'est le match qui est repris là, dans le fond, parce qu'il y avait il était prévu. Je me souviens plus quand, là, mais il y avait eu beaucoup de pluie, là, puis c'était comme dangereux. Fait qu'il avait remis le match. Puis ça donne bien parce que là, il y avait un trou dans l'horaire pour Liverpool présentement parce que c'était au cas où il y ait un match pour la Champions League. Mais Liverpool a fini premier du groupe, donc n'a pas à jouer ces matchs de barrage-là. Donc là, on met ça aujourd'hui. Fait que ouais, le dernier Merseyside Derby à Goodison Park. Fait que j'ai bien hâte. J'ai bien hâte de voir ça là, tantôt. C'est ça, j'ai hâte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué contre eux. Puis la dernière fois, je pense qu'on a perdu en plus. Fait que comme ça serait le fun, ça se voit pas le cas. Oui. Ça serait cool, tu sais, de comme prendre 9 points d'avance, mettons. Ouais, surtout contre Maintenant, Everton. autant de même match de jouer, là, je pense que. Tu
sais, déjà 6 points d'avance avec un match en main, c'est quand même pas mauvais, là, on s'entend, mais je pense que 9 points vraiment de solidifier ça. Je pense que ça peut aider. Ça pourrait être le fun. Puis là, en plus, ben, on a décidé qu'on se retirait de la FA Cup. Là, dans le fond, on a envoyé vraiment n'importe qui. Donc, on fait un bras chaque année, là, au final, mais cette année, je pense que l'erreur, là, mettons, si on peut appeler ça comme ça, c'est de ne pas avoir amené grand monde sur le banc. Parce qu'honnêtement, sur le banc, il y avait Jones et Nunez. Là. C'est pas. C'est pas méchant, là, mais tu sais, dans une situation où tu donnes un péno niaiseux comme on a donné, ben là, t'as peut-être pas assez sur le banc pour comme espérer que ça puisse fonctionner. Mais donnons-le à Plymouth, là, le gardien a fait des arrêts assez spectaculaires là, en fin de match, là, particulièrement. Fait que c'est mérité. Puis de toute façon, c'est le fun parce que ça enlève rapidement la fameuse conversation du quadruplé, là, qu'à chaque année, là, on dirait qu'il y a tout le temps quelqu'un là, à chaque année là, qui est trop tôt, il en parle, puis je suis comme, arrêtez, là, ça va pas arriver. Là, c'est vraiment correct, il faut arrêter avec ça. Fait que là, maintenant, boum, ça c'est réglé. Fait qu'on s'enlève de cette discussion-là un peu absurde qu'on a eu quelques fois les dernières années. Puis je suis content, là, c'est terminé. Dans un sens, même si la FA Cup, honnêtement, j'aurais mieux gagné la FA Cup que la Carabao Cup, mais au final, c'est un trophée. Puis si au final, si tu me laisses le choix, j'aime bien mieux gagner la Ligue que gagner la FA Cup. Fait que, comme on choisit nos combats. C'est le Everton Stadium qui est en construction, qui va être prêt l'année prochaine, qui est sur le bord de l'eau. Vraiment très, très plus comme sur le bord de comment on appelle ça? Il doit avoir. C'est peut-être un golfe, ça? Ici. La mer d'Irlande. On est vraiment plus dans ce là. Qui ouais, c'est comme à 11 minutes de l'autre endroit, là, Goodison Park. Fait qu'ils se verront plus, là, les stades. Là. On les verra plus dans le même frame. Là, c'est dommage. Non, exact. On les verra plus. Puis, quand même, Goodison Park, qui date de 1892. Ah, c'est ça, là. Je pense qu'il était dû, là, quand même, pour... Clairement. On était rendu à la fin de tout ça. Oui. Est-ce qu'on a des matchs? Y a-t-il des trucs qu'on a regardés? Ben, la dernière fois, on était excités de Nottingham-Brighton. Oui, hey, Colin. C'était too much, là. Mes amis, là, calmez-vous. Moi, tu sais, puis c'était vraiment, tu sais, c'était tôt le matin, puis comme je m'étais réveillé, mais je m'étais rendormi, puis je pense, tu sais, à la mi-temps, c'était pas encore, tu sais, si pire, je pense que c'était relativement encore serré. Puis j'étais comme, c'était 3-0. Ouais, j'ai vu le pointage à la mi-temps, je suis comme, bah, c'est beaucoup, mais tu sais, c'est pas si pire. Je me rendors, je me réveille, 7-0, je suis comme, pardon? Non, c'était pas cool, là. C'était vraiment pas cool. Tu sais, on s'était juste dit, tu sais, Bournemouth viennent de planter Forest 5-0, comment ils vont réagir? On va en mettre 7. Aïe, ouais, pauvre Brighton. Tu sais, d'une équipe qui, tu sais, Forest, ça va bien, ils ont une bonne saison, mais tu sais, c'est pas l'équipe qui met le plus de buts, là, tu sais, habituellement, là. Ils n'ont pas marqué souvent plus que 3 buts dans un match, là, je pense. Là. Même 2, je te dirais, tu sais. Fait que d'en mettre 7 comme ça, c'était assez particulier quand même, là. Oui. Puis le pauvre Brighton qui est un animal mort, là. OK, c'est bon, on peut arrêter, là, les amis. Là, ouais, c'est ça, exact. Ben, je peux y aller avec les résultats des autres matchs, là. Ouais, vas-y. Ben, Nottingham Forest, justement, 7-0 contre Brighton. On a sûrement eu une journée, justement, avec la FA Cup. Là, on pourrait revenir avec les résultats des autres games. Pardonnez. Fulham a gagné contre Newcastle 2-1. Everton a écrasé également Leicester, un peu moindrement que les hommes de Nuno. Mais ouais, 4-0.
C'était Nuno qui était à Forest. J'ai comme un. Ouais. Oui, c'est ça, oui. 4-0 contre Leicester City Everton. Southampton, duel au sommet, a gagné 2-1 contre Ipswich Town. Ipswich Town qui sont là. On dirait que les autres années, on regardait peut-être un peu plus les équipes, l'Underdog, les Lutons, les enfants là même. Puis là, Ipswich sont comme clairement, non, on a fait que passer. Ouais, mais ils n'ont pas eu beaucoup de résultats qui nous ont donné le goût de regarder. checker. Ouais. L'année passée aussi, Burnley arrivait avec une saison record. Ouais. Là, on dirait que. Là, nous autres, on a des yeux pour Southampton Leicester parce que c'est des relatifs habitués à la Premier League, mais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, voilà. 2-0 Liverpool contre Bournemouth. Même résultat, Wolves contre Villa. Palace contre United. Tottenham contre Brentford. Et 5-1 Arsenal a gagné contre Manchester City. Ça. J'ai regardé un peu, là, puis honnêtement. Ouais, City sont putain dedans, là. Puis, tu sais, ils ont emmené quand même du 109. Là, ils ont emmené Marmouche, ils ont emmené Gonzalez, je ne me trompe pas. Louzbek, dont le nom m'échappe. Mais tu sais, ils ont quand même amené du monde. Là, il y a quelque chose, mais je pense pas que c'est suffisant. Non, ça marche pas cette année. C'est malheureusement pas. Même hier en Champions League. Là, un gros client, mais ouais. Oui, c'est sûr que, tu sais, oui, mais t'es à la maison, tu gagnes 2-1, il reste même pas 10 minutes, puis tu te fais planter 2 buts. Je venais de commencer à... Je vais comme, oui, c'est vrai, Champions League, je vais checker ce match-là, quand même intéressant. Je me suis connecté pour regarder. Haaland venait de marquer le deuxième. Le péno, je suis comme, Caroline, ils vont bien s'en sortir, mais je savais pas que c'était aller-retour, là, parce que encore, j'apprivoise le format, puis tu sais, étant donné que cette étape-là, je la fais pas, je m'en intéresse moins. Mais j'étais comme... c'est aller-retour? Oui, c'est ça, c'est aller-retour. C'est comme des barrages. C'est des barrages? Ouais, c'est des barrages, dans le fond, c'est ça, aller-retour. Fait que là, moi, j'étais comme... Là, j'ai écouté les commentaires, puis là, OK, il y a un deuxième match, OK, c'est pas si pire. Je suis comme, tu sais, de t'en aller à Madrid avec une avance 2-1, c'est sûr que, tu sais, c'est pas mauvais. Ouais. T'en allais à Madrid avec un retard d'un but. Hey, le temps que je cligne des yeux, que je lave mes lunettes, que j'aille dans la cuisine, je revienne, 3-2, je suis comme, mon doux Seigneur, qu'est-ce qui vient de se passer? Tout a chié, fait que, City, ça va vraiment pas, vraiment pas. Et Chelsea a gagné 2-1 dans le derby de l'Ouest. J'étais comme, c'est à l'Est ou à l'Ouest, ce derby-là? Mais... West Ham. c'est indice. Ça va bien, mes enfants, je viens de me lever. 2-1, Chelsea a remporté. Et puis, justement, pour clore une vieille journée, la 15e, en fait, Everton va accueillir Liverpool dans quelques minutes. On en a parlé, Bruno. T'as-tu le classement sous les yeux? Je vais aller. Peux-tu te dire le classement? Moi, je vais aller chercher les résultats des FA Cup et de Champions League. Il y a Leagues Cup aussi, il y a eu les demi-finales aussi. Mon rêve. En première position, on a Liverpool avec 56 points. 6 points devant Arsenal. Mais on a joué un match de moins du côté de Liverpool, comme j'en parlais au début du podcast. Troisième position, Nottingham Forest avec 47 points. Chelsea, 4e avec 43. Manchester City, on est 5e avec 41 points. Ça, c'est autant de points que Newcastle qui sont 6e. Là, le différentiel, on a marqué plus de buts du côté de City, mais on a le même différentiel, là, donc c'est vraiment très serré. Et en 7e, seulement un point derrière, Bournemouth qui continue vraiment sur sa très très belle saison. Villa est 8e avec 37. Après ça, ça descend quand même un peu. 13e, on a Manchester United avec 29 points. C'est ça. 2 points seulement devant Tottenham qui s'achie encore big time. Si on regarde le bas du classement, Southampton, 9 points quand même. C'est pas ça qu'on faisait. Non, il y a plus bas que ça. Il y a des gens qui sont plus en danger que Tottenham et Manu. En 19e, on a Ipswich avec 16. Leicester, 17 points. En 18e, 2 points seulement derrière Wolves qui sont à 19.
Puis après ça, il y a quand même un bon écart. Là. Everton est à 26 points. Donc, c'est quand même 7 points là, devant Wolves. Là. Fait que pour la relégation, je pense que ça va être une course à. Ben, je vais dire à 3, là, parce que Southampton, on peut déjà mettre Ouais. un crochet, mais ça va jouer entre Ipswich, Leicester et Wolves, j'ai bien l'impression. Parce que, bon, Everton, puis même Tottenham, là, Ouais, ça va, ça va. West Ham, là, c'est quand même une bonne avance de ce côté-là. Fait que je suis pas autrement inquiété pour ces équipes-là. Donc, ça va jouer à 3, cette histoire-là. Ouais, ouais, ouais. FA Cup, je vais y aller avec les résultats d'équipes comme qui sont en Premier League là, ou qui nous intéresseraient. Là. Manchester United a gagné 2-1 contre Leicester. Ouais. Ça n'a pas été facile, Oui. parce que Leicester a marqué le premier but. Je crois à la mi-temps, là, c'était 1-0 avec Bobby Reid qui a marqué. Puis Maguire. Qui d'autre? Tu sais que ce dude-là. Moi, je continue à dire que Maguire, dans un rôle de pas premier, il n'est pas si pire que ça. Là. Oui, il a été acheté à gros prix et tout, mais il fait le boulot, là, honnêtement. Puis justement, c'est pas ton général, ton. Ben écoute, là, oui, parce que tout le monde est blessé. Là. Ouais. Mais oui, le Maguire a réussi à aller donner l'avance à la 93e minute. Égalisation de Joshua Zirkzee. Sinon, Manchester City aussi, là, dans un match où ils n'ont pas marqué le premier but. T'as-tu vu le 1-0 but? Leighton Orient à la mi-temps également, mais bon, là, celui-là, il n'aurait pas fallu l'échapper. C'est genre un but du centre du terrain. Là. Ouais, mais Ils c'était l'ont un contre donné son en camp plus. du gardien de but. Là. C'était écœurant. Là. Ipswich Town a gagné 4-1 contre Coventry City. Burnley a gagné 1-0 contre Southampton du côté de Southampton. Everton est éliminé à la maison contre Bournemouth par la marque de 2-0. Fulham a gagné contre Wigan. Tu sais, c'est quand même tous des résultats serrés. Là. Il n'y a personne qui a Ouais. écrasé personne. C'est vraiment le fun. Peut-être que le monde font rouler aussi là, les effectifs, Ouais. mais vraiment intéressant quand même. Newcastle a gagné 3-2 contre Birmingham. Brighton a eu sa revanche contre Chelsea. Je ne sais pas quelle revanche. Ben, une revanche. 2-1 à la maison. Wolves a gagné 2-0 à l'extérieur contre Blackburn. On en a parlé. Plymouth a gagné contre Liverpool. Pas mal la grosse surprise, là, mais c'est ça. Quand on regarde les effectifs, on peut comprendre. Aston Villa a gagné 2-1 contre les Spurs. Crystal Palace a gagné 2-0 contre Doncaster. Et Nottingham Forest a tout pris hier. Hey. On s'est rendu au tir des pénalités contre Exeter City, qui ça joue en D3 là, quand même. Bel exploit d'Exeter de s'être rendu là quand même. Exeter, ouais. Mais Nottingham Forest a gagné au péno. Puis les confrontations qui vont avoir lieu au début du mois de mars, il ne reste que 16 équipes. Il y a presque toute une équipe de Premier League dedans. Aston Villa va affronter Cardiff, Manchester United, Fulham. Pas la plus grosse ou presque confrontation. Forest contre Ipswich, Crystal Palace contre Millwall, Newcastle, Brighton, Bournemouth, Wolves. Manchester City, Plymouth, Argyle, puis je vais dire celui qui reste, même s'il n'y a pas d'équipe de Premier League, là, Preston North End contre Burnley. Ça va être vraiment intéressant. On est encore au tour, je ne veux pas dire préliminaire, là, mais on a les deux mains dedans. Là. Ça va être intéressant de voir comment on va s'en sortir. Carabao? Oui! Ça c'est presque terminé. La Ouais, ben on est Carabao rendu à Cup. la finale. Oui, c'est ça, exact. La finale qui est souvent justement début mars, fin février là, dans ces eaux-là. On n'a pas la date. De ce que je vois, on n'a pas la date encore. Mais Newcastle a gagné 2-0 contre Arsenal et Liverpool a gagné 4-0 contre Tottenham. Donc, confrontation Newcastle-Liverpool. Ça, c'était dans les deuxièmes demi-finales, mais il n'y avait pas eu grand. Au final, Newcastle a gagné la confrontation 4-0, Liverpool 4-1. Newcastle qui est comme une espèce d'habitué. Là, je me rappelle Manchester United quand il a gagné la Ligue, la Carabao Cup il y a 2-3 ans. C'était justement contre Newcastle en finale, il me semble. Bruno, tes impressions pour cette finale qui va avoir lieu dans quelques semaines?
Ben, écoute, contre Newcastle, c'est jamais facile, là, Liverpool. Tu sais, là, je sais qu'on a joué contre eux là, cette année. Là, il me semble qu'on a juste joué un match, puis ça a fini quelque chose comme 3-3, là, un match un peu niaiseux. Là, fait que c'est sûr que ça va donner un bon match. Là. Newcastle a une bonne équipe. Là. C'est peut-être un peu inconstant, là, mais ça reste que c'est une bonne équipe. Puis si t'es pas au bon moment, ben, ça se peut que t'en aies vraiment plein les bras. Fait que non, je pense que ça va donner un bon match, une belle finale. Puis tu sais, c'est sûr que je pense qu'on va, on va avoir des effectifs prêts. Il va y avoir, c'est pas mal tout le monde qui va jouer. Là. C'est une finale. Là. Fait que, ben quoi que l'année passée, la Carabao Cup, on avait gagné, puis il y avait plein de petits bébés qui étaient là. Mais là, cette année, il y en a quand même beaucoup qui sont partis en prêt. Fait que, on est comme rendu à la deuxième batch de petits bébés. Là. Fait que là, tu sais, quand tu es rendu à la deuxième, c'est un peu plus compliqué, mettons. Fait que j'ai bien hâte de voir, mais je pense que je pense que Liverpool peut gagner ce match-là, là, assurément. Mais au même titre que Newcastle gagne, je ne suis pas sur le cul, je ne suis pas surpris. Donc, ouais. Une chose est sûre que ça va donner un bon match. Ça, je suis convaincu de ça. Oui, assurément. Assurément. Les transferts, c'est la fin de la fenêtre des transferts. Tu passes à travers certains joueurs. Moi, j'ai la liste en vas-y. ordre chronologique. Là, fait que s'il y a quelque chose qui attire mon attention. On avait-tu parlé d'Emiliano Buendia qui était parti en prêt de Aston Villa à Leverkusen? On était à peu près rendu là, je pense. Je pense que ouais. La fois qu'on l'a fait. Parfait. Continuons. Ton petit Stéphane Bajcetic, il est revenu de prêt. Il est-tu reparti aussi? Ouais, on l'a renvoyé en Espagne, je crois. Ah, OK, bon, on verra un petit peu plus loin, mais j'ai hâte de le voir, lui. Ouais. Quand il va être un petit peu plus près. Il a 20 ans, le premier milieu défensif, c'est quand même assez jeune, mais ça va être bien. Almiron, qui revient au Bercail. Hey. Aventure. C'était pas nécessaire, ça. Comment? C'était pas nécessaire, ça. non, clairement. Mais l'aventure anglaise d'Almiron, pour moi, c'est une réussite. Là, plus que DeAndre Yedlin, mettons. Oui. Tu sais, je veux dire, il y a quand même eu ça avait quoi, 3 ans, je pense? 3 saisons, Un à peu peu plus près? que ça, je pense. Ouais. Je pense que avant la pandémie. Ah, ouais, c'est vrai. 2019. Ouais, un an avant la pandémie. Il a fait 6 ans là-bas. Ouais. Mais tu sais, là, je pense qu'il a été victime des ambitions du club qui ont vraiment comme augmenté. Mais à chaque fois qu'il jouait, tu sais, je veux dire, il se faisait pas déclasser, il paraissait bien, il avait bien l'allure. Fait que, non, je pense que c'est très, très positif. Puis, tu sais, honnêtement, il revient, tu sais, je sais qu'il n'est pas américain, je sais qu'il n'est pas, mais il revient un peu à la maison, là, tu sais, je veux dire. Oui, c'est ça qui l'a mis ça. Il aurait été à nulle part ailleurs en MLS, là. C'était comme, il y a eu un offre d'Atlanta, il a fait comme, hey, c'est quoi, ça va être cool, je vais revenir dans ce que je connais. Puis je vais juste jouer plus que ce que je joue en ce moment. Puis j'ai prouvé mon point que j'étais capable de donner mon bout en Angleterre. Fait que let's go, on le fait. Ben oui. Puis ses meilleurs moments, c'est quand justement l'équipe a été, à mon avis, là, c'est quand l'équipe a été achetée justement par d'autres intérêts. Puis qu'on se dit, ben là, tu sais, Almiron, justement, ça ne fera pas long feu là-bas parce que justement, il n'est peut-être pas de calibre à une équipe qui aspire à la Champions League. Puis, clairement, il n'est pas de calibre pour une équipe qui aspire à la Champions League en tant que titulaire. Mais à ce moment-là, il a montré qu'il appartenait à la Premier League. Ça pouvait être un excellent joueur de Premier League. Ouais. Puis, il a fait le boulot. Puis après ça, est-ce qu'il aurait pu rester comme remplaçant? Le gars a 31 ans. S'il veut jouer, ben, ça va être en MLS, assurément. Là, de retour à Atlanta, il connaît bien la Ligue. La Ligue s'est améliorée quand même depuis. Oui. Ça a vraiment il y a eu vraiment beaucoup de changements. Il est parti, il avait 25 ans, quand on y pense. Ouais, ça. Là, il y en a 31. J'ai l'impression qu'il y a tout un temps en MLS aussi. Là. Justement, il y a ce feeling-là avec lui, mais je suis vraiment content de le revoir. Oui. De le revoir avec Atlanta. C'était vraiment un beau joueur. C'était vraiment fun
voir aller. Fait que j'ai hâte de le voir évoluer de retour en Premier League. Puis on va le voir rapidement, là, parce que le premier match de l'année de l'Impact, c'est contre Atlanta. Ah ouais, ok, cool. Quelle date? C'est bientôt, là? C'est le 22. 10 jours! 10 dodo. Wow! En plus, ils ont signé plein de joueurs. C'est vrai, Oui. ils ont signé plein de joueurs. Oui, c'est vrai. Plein de joueurs, je sais pas c'est qui. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai un gars qui tu sais, je suis l'Impact, mais je veux dire, je connais pas, là. Je connais pas l'Ukrainien, là. Genre, Non, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le connaît. mais non, personne ne le connaît, là. Genre, puis là, tu sais, le dude, il vient me voir, puis il est comme, ah, qu'est-ce que tu penses de l'Ukrainien? Je suis comme, je sais pas c'est qui. Comme, tu sais, oui, c'est cool, mais je suis pas assez ça pour, genre, comme, donner. Si je sais pas, je vais pas me mettre à parler de, comme, tu sais, j'ai hâte de voir, là. Visiblement, il a été payé plein prix, puis il a l'air bien du potentiel, mais il joue en D2, tu sais. Bref. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir sur le terrain, au final, là, après ça, les spéculations. Ouais, ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, je suis quand même excité de voir ce que ça va donner, puis, tu sais, il y a quand même, tu sais, des gars qui étaient en. Tu sais, je veux dire, qui ont signé, mettons, qui ont de l'expérience un peu MLS, tu sais, un ouais. un Craig. Ouais. C'est tous des dudes que j'avais déjà entendu parler, là, tu sais, Ouais. c'est des gars jeunes, fait que, regarde, il arrivera ce qui arrivera, là, tu sais, au moins, je pense qu'on a déjà pas mal plus de profondeur qu'on en avait l'année passée. Fait que là, Ah, je suis pas d'accord. Ben, en tout cas, moi, je suis moins. Je trouve qu'en début de saison passée, on capotait sa profondeur de l'équipe. Ouais. Puis, il est arrivé ce qui est arrivé, là. Fait que, tu sais, dans le sens, fait que, mais peut-être qu'il y a plus de profondeur que qu'au milieu de la saison, qu'on est comme we're fucked. Ouais. Peut-être plus ça, là, mais ouais. Quand elle a commencé la saison versus a commencé l'autre saison, il faudrait checker là, à Ouais, t'as peut-être raison. niveau de la profondeur. Tu sais. Mais écoute, tu sais, personnellement, Kokaro et Yankov me hypaient plus que Vrioni et Herbers. Genre. Mettons. Tu sais, puis au final, c'est peut-être Vrioni et Herbers qui vont être meilleurs. Puis les chances sont pour eux autres. Là, comme... S'ils font ben là, pire, on est dans l'astine marde. ouais, c'est vraiment. Ouais. Vraiment. Mais Kokaro, tu sais, ce duo-là, Kokaro, Yankov, j'étais comme, OK, on est en voiture, là, ça va être le fun, puis tout, puis finalement, tu sais. Ben, on était une genre de voiture qui fonctionne pas super bien, là. Ouais, mais tu sais, il en faut des morceaux minutes. qui tombent un peu en Ouais. Assurément. Ouais, j'ai hâte la saison commence, ça va être le fun. Ouais. J'ai hâte d'aller au Club Soda après 3 matchs. Me faire présenter des dudes que je connais déjà. Qu'on a déjà vu, là. Courtois, puis c'est pas trop long, nous dire que l'objectif, c'est de faire les séries, puis de gagner le championnat canadien. Puis que, me faire présenter un maillot que je vais déjà voir. Ouais. Mais demain, là, il annonce. Ouais, il l'annonce, mais il a été leak. Là, il est déjà en vente chez Evangelista. Ah, ça, c'est bon, ça. Les amis, gérez-vous. Pas si compliqué que ça. C'est boulot. Je veux pas craindre de pas capable de lire une date, en tout cas, bref. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'il y en a qui font exprès. John Duran, on l'avait dit, est parti du côté de l'Arabie Saoudite. 77 millions de dollars. Chicago fait tellement d'argent avec ça. Tout le monde fait. Hey, il y a des familles, il y a des bouches qui sont nourries avec ce transfert-là. Là. Ça devient le meilleur genre transfert pour la MLS. Ouais, c'est comme le meilleur montant in. Genre, excellent. sur un pourcentage, là, c'est fou. Ben, bravo à tout le monde. Bravo à Aston Villa. Bravo John Duran qui bravo. Bravo son agent, esti. Ah oui, non, clairement. Valentin Barco est revenu à Brighton pour repartir aussitôt. C'est aussi, j'ai hâte de voir un peu de contingence à défenseur gauche là, avec Estupinian et Kadioglu du côté de Brighton. Mais Valentin Barco, c'est une belle prise, les amis. C'est une très belle prise. Hâte de voir. D'autres qui pourraient être le fun? Un petit peu de renfort en défense centrale du côté de Tottenham avec le défenseur Kevin Danso qui part de RC Lens en prêt. Ça pourrait être intéressant. Chelsea qui dégraisse un peu. Là. Cesare Casadei. As-tu déjà joué un match avec Chelsea, ce gars-là, tu penses? Il a 22 ans, il est milieu italien. Regardons. Allons voir. Ça, là, Marcus Rashford qui quitte pour Aston Villa. Là. Ça, c'est spécial.
C'est vrai, j'avais oublié ça. Marcus Rashford, pour moi, c'était le joueur qui aurait pu passer sa carrière à United. D'un bout à l'autre. Bon, ben regarde, ça marche pas. Peut-être qu'un changement d'air, ça va lui faire du bien. Est-ce que Rashford a joué son dernier match avec United, Bruno? Je pense que ouais. Ah ouais, hein? Ouais, je pense que même si ça finit bien, là, même si ça va bien à Villa, là, ça va juste donner comme des munitions pour le vendre. Puis, tu sais, Ouais, je veux ouais, dire, ouais. Amorim va être là l'année prochaine. Là, fait que Ouais, genre, Amorim veut rien savoir. Fait ouais. que, mon meilleur souhait, là, c'est que ça aille bien. Ouais, ouais, ben oui. Qu'ils réussissent à le vendre pour un prix décent. Ouais. Puis pour que lui il soit bien après dans tout ça. Ouais, Puis, ouais. Je le vois pas à l'arrière qu'en Premier League, par contre. Là. Mais ouais. je le vois être bon ailleurs quand même aussi. Là. Mais c'est Oh oui, dommage. ça, assurément. Ça, je suis Ouais, ouais. convaincu qu'il va se replacer, mais il a Ouais. besoin d'un environnement différent. Oui, assurément. Puis, ouais. Ben United qui se grille en défenseur gauche en allant chercher Patrick Dorju de Lecce en Serie A. OK. Oui. Ben non, mais cool. Belle prise. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Jeune de 20 ans. Mais c'est ça. Ouais. J'ai l'impression qu'on. Peut-être que je suis moins United aussi pour cibler les besoins, les gros besoins de l'équipe. Là, mais Ouais. écoute, un jeune de 20 ans qui vient d'Italie, il peut être le fun. Là. On Ouais, verra bien. assurément. On verra bien. Brighton qui va chercher un autre avant-centre pour remplacer. Ben non, laisse faire. On est allé chercher un avant-centre pour aller le prêter rapidement. Stefano Tsimas, le grec, Ouais. 19 ans. Mais c'est parce qu'il y a un move là, qu'on va parler un petit peu plus tard aussi. Notre avant-centre qui est de Brighton. Mais ouais, on l'a prêté. En fait, on l'a acheté de Nürnberg. Et on l'a renvoyé après. Donc, il va finir la saison là, du Okay. côté de la Division 2 allemande. Puis il va revenir après. 25 millions pour un kid de 19 ans, c'est beaucoup. Oui. Très beaucoup. Mais c'est ça parce que Evan Ferguson, l'attaquant de 20 ans, l'Irlandais, et l'Irlandais du Nord également, je crois, ou juste l'Irlandais. Parti à West Ham. Ah oui! Oui, parti en prêt à West Ham pour Ça finir va l'année. pas, lui, hein? Ça. Ben, c'est parce qu'il y a un peu de Ça fait concurrence ça. aussi. Ouais. Ben, honnêtement, tu sais, du côté de Brighton à l'attaque, tu as Welbeck qui fait quand même bien. C'est une bonne saison. Relativement, il fait une relative bonne saison. Il y a Juan Pedro aussi. Lui qui est un petit peu plus polyvalent, là, l'ancien de Watford. Oui. Tu as Jorginho Rutter Ouais, qui fait bien, là, qui peut jouer lui aussi en espèce de faux neuf également. Fait que tu as comme une belle concurrence là, à l'attaque, en tout cas, ouais. pour les hommes de Fabian Herzler. Fait que je peux comprendre qu'on ait décidé de le prêter pour qu'il aille voir du temps de jeu un peu ailleurs. Puis après ça, ben, à part Welbeck, Pedro et Router, c'est 23 et 22 ans respectivement. Fait que est-ce que Ferguson Ouais. a sa place avec l'équipe? On verra. On verra, mais il y a des beaux talents à l'attaque quand même. Là. Fait que je comprends Ouais. qu'on ait voulu le prêter. À voir après ça, s'il y a un peu d'argent à faire avec. Là, ça peut être une vitrine également. Mais Ouais, si, ouais. ça peut donner un très bon avancement après pour Brighton. Là, je pense Aussi. qu'on veut juste le faire jouer là, assurément. Ouais. Marco Asensio, Bruno, tu sais, là, il joue à Madrid. Là. Oui, oui, oui. Oui, ben là, c'est ça. Là, il joue à Paris. Ouais. Là, il va jouer à Aston Villa. Oh, wow. Ouais, en prêt. T'as Les l'air. chanceux. T'as l'air rayonnant. Man, Bruno Aston Asensio, là. Villa puis Asensio. Asensio, je l'aime pas bien, bien. Ouais, ben il vient de Madrid. Hein. Le contraire m'aurait surpris. Et voilà! J'essaie de checker dans les gros. Rob Holding s'en va à Sheffield en prêt. Quoi? Ben non. Rob! Bournemouth est allé chercher un attaquant de 18 ans, Eli Junior Croupi de Lorient, joueur des deux, France.
13 millions. Je suis comme là, justement. Là. Puis on est beaucoup dans les prêts. Là. Ben, il y a Nico Gonzalez de Porto, Ouais, c'est ça. milieu central, là, qui. Il est arrivé et s'est blessé tout de suite. Là. Ben, ça va être ça. Fait que oui. 60 millions quand même pour aller à City. Matistel, ça c'est un jeune Français Bon. là, Ouais. du Bayern prêté. Puis quand même un montant de 10 millions d'euros pour le prêt. Là. Je ne sais pas si c'est un prêt de 6 mois ou d'un an ou le quoi de même, mais pour les Spurs, on vient d'aller chercher un avançant très, très, très prometteur du côté du Bayern. C'est un prêt. Est-ce qu'il y a une option d'achat qui est rattachée à ça à voir, mais s'il peut voir des minutes, ça peut être intéressant, ce petit jeu. Roi Félix s'en va après, lui, du côté de l'AC Milan. Il appartient à Chelsea. J'avais oublié ce gars-là qui a été encore à Chelsea. Un autre qui appartient à Chelsea, Ben Chilwell, s'en va en prêt du côté de Crystal Palace. Les Everton s'en va chercher Carlos Alcaraz. Il me dit quoi ce nom-là? Il a toujours à tennis. Comment? Le joueur de tennis. Non, c'est pas lui. Oui, il joue à Southampton. Oui, c'est ça. Oui. Il a joué à Southampton, l'Argentin. Mais là, il appartient. Pardon? Il était pas méchant, lui. Non. Milieu offensif, milieu central / attaquant de 22 ans. Il jouait présentement c'est en Espagne. Au Brésil. Il joue à Flamengo. Au Brésil. Oui, exact. Il est parti de Southampton au Brésil. Et là, il est en prêt. Connaît bien la Premier League? Ben oui. Donc, la Premier League? Oui, connaît bien l'Angleterre. non, mais il avait joué la dernière année de Southampton. T'as raison. Je suis pas mal sûr. Oui, exact. Oui, fait que c'est ça. Ça peut être intéressant aussi du côté de Everton. Wolverhampton qui est allé chercher un milieu central de Reims. Marshall Munetsi, qui est il est du Zimbabwe, 28 ans, montant de 18 millions d'euros. J'essaie de regarder justement là, tout ce qui est comme avec des achats. Mathis Amougou, milieu central, un Français camerounais de 19 ans de Saint-Étienne à Chelsea pour un montant de 15 millions d'euros. Adam Armstrong de Southampton s'en va à West Brom. On a parlé de Eli Junior Croupi tout à l'heure. Eh bien, il est reparti en prêt du côté de Lorient tout de suite. Donc, on l'a acheté pour le prêter. On est allé chercher Dorgu du côté de Manchester United. Ben, on a prêté Tyrell Malacia à Eindhoven. Poste pour poste, là, on est allé faire un petit peu de place pour lui. Mario Lemina, là, qui roule sa bosse en Premier League là, avec Southampton et Wolverhampton récemment, est parti à Galatasaray il y a quelques jours. Et pour couronner le tout, un joueur. On va y aller avec je vais te faire un quiz, Bruno. Yes. Je suis un ailier brésilien. Willian? Willian est parti. En fait, est parti, est revenu, Bruno, en Premier League. À Fulham. Il est revenu à Fulham. Il est revenu à Fulham. Il était sans club depuis que Olympica Spiré l'avait viré. Ben, en tout cas, qui était parti le 1er janvier dernier. Puis voilà, il s'est retrouvé à Fulham. Fait qu'il reste à Londres, ce monsieur-là, là, quand même. Parce qu'il a fait Chelsea, Arsenal et Fulham. Donc, 36 ans pour le bon vieux Willian, qui va se contenter d'un rôle de rotation, là, quand même. Il ne faut pas s'attendre je pense pas à beaucoup de sa part, mais aller finir sa carrière en Angleterre pour ce bon vieux Brésilien avec 70 caps internationales, c'est quand même pas rien. Quand même. Ouais. Fait que c'est pas mal ça qu'on a eu en transfert. Quand même. Est-ce qu'on a autre chose à jaser, Bruno? Attends un peu. Non, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, là, tout juste comme ça. Tour de l'actualité? Oui. Merveilleux. C'était ça. Ça recommence, là. Ça repart. Puis, je vais attendre dans 2 semaines pour parler des Oscars.
Parce que Ouais, les mais... nominations OK. sont sorties, puis le gala, il va avoir lieu dans 3 semaines. Fait que j'en reparlerai dans 2 semaines de quelques prédictions. Je vais avoir le temps de voir une couple de films de plus parce que j'avais pas vu grand-chose. J'avais entendu parler de beaucoup de films, mais j'avais pas vu grand-chose. Pas Ouais. nécessairement comme un gala de Québec Cinéma où est-ce que, comme quand les nominations sortent, j'avais vu comme le 3/4 des Ouais. films à voir. Là, j'avais vu The Substance, j'avais vu Sing Sing, j'avais vu Inside Out. Mais j'ai vu des asti belles affaires. Là. Je vous conseille rapidement comme ça des films d'animation. Là, on avait regardé ça. Flow, qui est vraiment beau. Un petit chat qui se fait ensevelir. Là, ce film avec des animaux puis tout, c'était vraiment le fun. Et The Wild Robot aussi, là, qui comme je savais qu'il était bon, mais qui est vraiment. C'est DreamWorks qui fait ça. Là. C'était comme un film Ouais. d'animation. Genre, c'est écœurant, là. Genre, je sais pas c'est quoi les critères pour meilleur film d'animation, là. Je sais pas si comme le côté technique compte pour beaucoup. Ouais. Fait tu sais, je peux pas me prononcer nécessairement, mais ouais, deux gros favoris, là, dans la course, là, au film d'animation. Puis après ça, ben, c'est ça, là, les meilleurs films et tout, là, j'ai pas encore tout vu, fait que je vais essayer d'aller voir au cinéma. Mais l'accès au cinéma, hein, au bon cinéma est quand même restreint. Sur la rive sud. Ben, en tout cas, on n'est pas, je trouve pas, on est en région. Là, on est peut-être deuxième couronne de Montréal, là, mais je ne Ouais. cacherai pas que tu vas aller voir tu sais, un Anora là, qui a été au cinéma longtemps. Tu vas voir en version originale, il faut que tu ailles sur l'île. Là. C'est impressionnant. Là. Puis Anora qui risque de gagner comme quand même beaucoup de prix, puis qui a gagné la Palme d'Or à Cannes aussi. Fait que c'est compliqué, l'accès. Euh, mais c'est ça. Voilà. Fait que dans 2 semaines, j'essaierai d'y aller avec un petit peu plus de prédictions avec ce que j'ai vu et tout. Mais il y a des bons films. Des astres de bons films. Je vous conseille encore Sing Sing, si jamais vous avez la chance Oui. je l'ai revu et j'ai capoté. Encore une fois. C'est vraiment bon. Fait que c'est ça. C'est ça. Oui, il n'y a plus de football, il n'y a plus rien. Moi, je Non. continue à jouer à la PlayStation. Non, hey, mais il y a quelque chose qui commence aujourd'hui, Étienne. C'est-tu la confrontation des 4 nations? Hey, ça commence là à soir. Aujourd'hui? Ben oui. C'est quoi le. Hey, là, attends. Allons-y avec nos prédictions pour Ah la oui. confrontation des 4 nations. Comment ça marche C'est quoi là? Attends. Les équipes s'affrontent à tour de rôle pour ensuite laisser place à la grande finale entre les deux pays ayant récolté le plus de points. Donc, c'est un round robin. Ouais. OK. Attends. OK. Parfait. Fait que tout le monde joue un match, un contre l'autre, puis après ça, il y a une finale des meilleurs. Ah ouais, j'aurais aimé ça, demi-finale, finale. Là. Tu sais, mettons que la première joue contre la quatrième, puis la deuxième joue contre la Ouais. troisième. Mais ce sera pas ça. Fait que ce soir, au Centre Bell, il y a le... Hey, je joue au frisbee pendant... Je pense que je vais pas aller au frisbee, puis je vais regarder Canada-Suède. Hey, man. Je pense que ça va être ça. C'est que ça me fait rire. Ça me fait rire un tournoi où il n'y a même pas eu de qualification, puis que comme... Ouais. Tu sais, au pire, fais un reste de l'Europe, là. Ben oui. Tu sais, S'il vous je plaît. comprends la Russie, tu peux pas, là, Ouais. mais c'est. Regarde. Parle-moi d'un sport national puis international qui a juste 4 pays qui font la Coupe du Monde, là, c'est incroyable. C'est ça, là. Fait que, ouais, Canada, Suède. OK, fait que c'est ça. Fait que là, il va y avoir Canada, Suède ce soir. Après ça, il y a Canada, États-Unis le 15, donc samedi. Ouais. Je m'en vais à Baie-Saint-Paul, justement. OK. Samedi. Je vais avoir le cabaret festif. Hmm. Puis le fun. Et puis lundi, après ça, Canada-Finlande. Et puis la finale le 20 février. Fait que ça dure une semaine. Est-ce que c'est bon? Tout le monde parle de ça pour un esti à faire une semaine. Cool. Ben, je suis hype. Go Canada, I guess. Ben, écoute. Je pourrais pas plus m'en crisser. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ils ont fait ça selon le classement des pays en mai 2023. Puis comme, il y a 100 points qui séparent l'Allemagne des États-Unis. Là. Fait que genre, OK. il aurait pas fait... Je suis pas mal sûr que si c'était l'Allemagne en quatrième, ça aurait été... il y aurait eu 5 équipes. Là.
Ouais, je comprends. Mais c'est bon. J'adore. J'aime tout. J'aime tout de votre tournoi en carton, les amis. C'est ça. Ça va être burlesque. Très, Yeah. très burlesque. Ben écoute, la semaine prochaine, on reparlera de ça. Ça va être fini. Tu sais, Ben déjà oui. là. Puis, ben, je vous parlerai de mon petit trip au cabaret festif à Baie-Saint-Paul. Puis, de tout ça. Yes. Yeah. On va tout parler de tout ça. J'ai déjà hâte. Bonne Yes. semaine. Bonne 2 semaines, Bruno. Bye. Bye.